Seigneur Jésus, je t'en supplie ce soir, parle-nous encore, Seigneur. Parle-nous, instruis vraiment notre cœur dans toute ta volonté. Je te bénis pour la puissance de cette parole, la délivrance qu'elle apporte, les bénédictions qu'elle régénère, la lumière qu'elle fait jaillir dans nos vies, mais en particulier cette lumière qui guide nos âmes. Je te loue, je te rends toute la gloire pour ce que ta parole produit tous les jours dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du livre de Jean, chapitre 20, au verset 19 à 23. Notre thème est intitulé « Jésus se montre à ses disciples ». Jésus apparaît à ses disciples. Allons sur Jean 1, chapitre 20, à partir du verset 19 à 23. Pouvez-vous faire la lecture? Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus, leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux. On s'arrête là, on s'arrête au 23. On parlera de Thomas plus tard. On parlera de Thomas, un autre sujet, parce que ça nous enseigne autre chose. Donc, je n'ai pas envie de mélanger les deux. On parle aujourd'hui de ses disciples en dehors de Thomas, bien que Thomas est disciple, mais Thomas n'était pas là. Donc, on parlera de l'apparition de Jésus quand Thomas était là, dimanche prochain, si Dieu le veut. Donc, après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, ici, lorsque Jésus apparaît à ses disciples, c'était pour les rassurer et surtout pour les fortifier. Il les a apparus pour les rassurer et les fortifier. C'est pour cela qu'il avait dit que la paix soit avec vous. Mais ici, la paix que Jésus avait donnée ici aux disciples n'était pas une simple salutation, ni une paix ordinaire comme le monde le donne. Non, ce n'était pas ce genre de paix qui consiste à ce que tu aies la paix parce que tu crois tout avoir et que cela assure ta vie. Non, ce n'était pas ce genre de paix. Que tu trouves la paix, soit parce que tu as de l'argent, maintenant tu peux avoir la paix, ou parce que tu t'es marié, ou parce que tu as retrouvé la santé. Ce n'était pas le genre de paix que le monde donne. Cela veut dire le genre de paix que les choses matérielles de ce monde peuvent nous donner. Ce n'était pas ce genre de paix. Et même Jésus a dit dans le livre de Jean, toujours Jean chapitre 14 au verset 27, il a dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne.
On peut retrouver ce verset pour le lire. Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. C'est Jean, toujours les évangiles de Jean, cette fois-ci au 14, chapitre 14, verset 27. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Alléluia. Donc, ce n'était pas le genre de paix que l'assurance des choses de ce monde peut nous procurer. Non, cette paix était vraiment différente. C'était une paix qui dissipe la peur. C'était une paix qui dissipe les inquiétudes. C'était une paix ici qui fortifie la foi chrétienne afin que celle-ci ne défaille pas. Mais est-ce que lorsque tu as les choses de ce monde, cela peut dissiper ici les inquiétudes en toi? Non, parce que l'être humain est un être insatiable. Quand il obtient une chose, il en veut une autre. Quand il obtient une chose, il en veut une autre. Ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que l'être humain, les choses de ce monde ne peuvent pas lui garantir la paix. La véritable paix ici vient de la paix de l'âme, ce que nous appelons souvent la paix intérieure. Et cette paix intérieure est une paix que nous pouvons avoir lorsque la peur est dissipée. Et de quelle peur il s'agit? Cette peur-là, cette paix-là dissipe par exemple la peur d'échouer, par exemple. Parce que cette peur t'empêche, te protège de ne pas avoir des inquiétudes. Comme Jésus a dit ici, je vais reprendre le verset 27 et à la fin, qui dit ici, ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Les références de Jean 14 au verset 27 que nous venons de lire. Donc, cette peur est la paix. La paix ici que Jésus nous donne est la paix qui dissipe la peur, qui dissipe l'inquiétude. Et de quelle peur? Par exemple, cela dissipe la peur d'échouer. Les êtres humains ont souvent peur d'échouer dans certains domaines et c'est pour cela qu'ils ont même peur de s'engager dans ce domaine, ils ont peur de confronter ce domaine, ils ont peur de confronter cette situation, ils ont peur. Mais quand tu as la paix que Jésus donne, même si tu échoues, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que tu as quelqu'un qui est plus fort que toi et ce quelqu'un c'est Jésus, ce quelqu'un c'est le Saint-Esprit. Il est capable de mettre à l'existence ce qui n'existe pas. Tu sais que ce quelqu'un-là qui est le Saint-Esprit, pour lui, rien ne lui est impossible. Donc, rien que en sachant cela dissipe tes craintes, cela dissipe ta peur, que même si tu échoues maintenant, tu peux recommencer sachant que tu vas réussir en fin de compte. La peur là, la paix là dissipe la peur telle que la crainte de souffrir, par exemple. Parce que l'être humain, nous ne supportons pas la souffrance dans la chair. Dans notre corps, sur notre chair, là, on ne supporte pas la souffrance. Mais quand tu as la paix de Jésus, tu es prêt à affronter n'importe quelle situation difficile avec beaucoup d'assurance. Donc, ce n'est pas une paix ordinaire que Jésus a donnée. Ce n'était pas une salutation ordinaire. C'était un encouragement. C'était une puissance que Jésus libérait à travers cette phrase qu'il a dit, que la paix soit avec vous. Cela veut dire, soyez fortifiés et ne craignez rien parce que tout ce qui peut vous arriver, je suis là.
Bien-aimés, ce message veut nous enseigner ici que faire confiance à Jésus, c'est la meilleure façon qu'un être humain peut avoir pour tenir ferme dans les moments difficiles, dans les moments de crainte, dans les moments de tempête, dans les épreuves, dans la maladie, dans les manquements, dans les difficultés. Avoir confiance à Jésus, c'est ce qui peut nous permettre de surmonter toutes sortes de difficultés. Je me souviens d'une histoire, elle est biblique. Lorsque Jésus était dans la barque avec les apôtres, la tempête s'est levée. La tempête est souvent le symbole des difficultés, le symbole des problèmes, le symbole des complications, le symbole de la souffrance. La tempête s'est levée, alors les disciples ont commencé à paniquer, les apôtres ont paniqué. Et ils ont réveillé Jésus. Seigneur, nous périssons, réveille-toi. On peut trouver cela, le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Seigneur, réveille-toi, réveille-toi. Jésus va se réveiller et il va calmer la tempête. Avant qu'on ne fasse la lecture, je veux que nous sachions que la paix que Jésus nous donne ne veut pas dire ici que nous ne rencontrerons plus jamais des difficultés. La paix que Jésus nous donne ne veut pas dire qu'on ne souffrira plus jamais, que le mal ou le malheur ne nous atteindra plus jamais. Non. Mais la paix que Jésus nous donne ici est une paix qui nous assure que Jésus sera toujours présent avec nous dans ces moments-là. Parce que pendant que les apôtres étaient et les disciples étaient dans la chambre haute, en train d'attendre la résurrection du Seigneur, ils étaient dans les moments de difficulté, les moments d'attente, parce que les moments d'attente sont souvent les moments de difficulté. Tu attends que Dieu agisse. Tu as une situation que tu l'as soumise. Tu attends qu'il intervienne. Dans cette attente-là, beaucoup de choses peuvent se produire négativement si tu ne t'accordes pas correctement avec le Saint-Esprit, si tu ne fais pas confiance à Jésus, si tu perds la paix que Jésus t'a donnée. Cette paix qui est une assurance. Si tu perds la paix que Jésus t'a donnée, les choses négatives peuvent se produire. Mais si tu gardes la paix, cela veut dire cette confiance en disant, celui qui m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais, je sais qu'il ne m'abandonnera jamais, il agira. Il a dit, ne craignez pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lui, il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il déclare une parole, il veille à ce que cette parole s'accomplisse. Alors, lorsque tu es dans les difficultés et que tu gardes cette paix-là que Jésus a donnée, cette assurance, cette maîtrise de soi, si tu la gardes, en continuant à espérer, en continuant à prier, à invoquer ce Dieu, il va finalement agir. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la tempête. Les apôtres ont élevé leur voix et ils ont crié à Jésus. Bien qu'ils ont eu peur, mais ils ont fait quelque chose qui était important. C'est parce qu'ils ont crié à l'aide à Jésus.
Donc, leur peur ne leur a pas empêché de faire confiance à Jésus. Parce que s'ils n'avaient pas confiance à Jésus, ils n'auraient pas crié à l'aide à Jésus pour que Jésus vienne les sortir de la situation. C'est la seule chose qu'ils ont fait de positif dans cette situation. Et Jésus s'est réveillé et Jésus a calmé la tempête. Donc, la paix soit avec vous. C'est que gardez confiance. Comme toujours, Jean dit ici, excusez-moi, on va lire Luc, je ne vais pas passer outre Luc. Comme Jésus dit toujours, Jean, les premiers versets, il dit, Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup. Bon, on peut lire le premier verset tout simplement. Ne soyez pas inquiets, croyez en moi et croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Donc, le Seigneur nous interpelle ici en disant, gardez la paix en moi, gardez confiance en moi. Ma paix n'est pas comme celle du monde. La paix du monde faillit. Cela veut dire que ce qui te donne la paix dans le monde, ça peut être l'argent. L'argent peut finir. Ce qui te donne la paix dans le monde, ça peut être un mari. Le mariage peut finir. Ce qui te donne la paix dans le monde, ça peut être ta femme. Votre mariage peut finir. Ce qui te donne la paix dans ce monde, ça peut être ton travail. Le travail peut finir. Ce qui te donne la paix dans ce monde, ça peut être tes enfants. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ce qui te donne la paix dans ce monde, ça peut être une maison. Cette maison peut se détériorer d'une manière ou d'une autre. Ce qui te donne la paix dans ce monde, peut-être c'est des relations, peut-être c'est la richesse. Ces choses-là peuvent disparaître. Mais Jésus, il ne t'abandonnera jamais lorsque tu gardes la paix, lorsque tu lui fais confiance. C'est pour cela qu'il s'est réveillé et il a calmé la tempête. Lisons maintenant Luc. Luc chapitre 8. Allez-y, bien-aimés. Versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissa d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Amen. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Amen. Donc, les disciples crièrent et Dieu intervint. Donc, ici, même si ils ont crié avec beaucoup de frayeur, mais l'essentiel était qu'ils crient. Crier, c'est prier. Crier, c'est chercher la face de Dieu dans les moments de difficulté, dans les circonstances difficiles. C'est chercher la face de Dieu, où j'ai souvent l'habitude de conseiller certaines personnes que quand tu cherches la face de Dieu, sois tellement déterminé et patient. Même si tu ne vois pas une seule lueur de la lumière qui te donne l'espoir que la situation va se résoudre, mais je te dis que insiste. Lorsque je prends cet exemple, l'exemple de Daniel, quand Daniel a commencé à chercher la face de Dieu pour connaître ce qui arrivera du peuple d'Israël, il a prévu qu'il devait jeûner 3 jours. 3 jours sans réponse. Daniel a continué, a dit non, je ne vais pas m'arrêter là. Il a continué à jeûner. Il a fait 3 jours encore, non. Il était à 7 jours, 8 jours, 9, jusqu'au 21e journée. C'est à ce moment que Daniel reçoit la réponse. Mais il ne s'était pas arrêté.
Si Daniel s'était dit, j'ai fait 3 jours, j'ai fait 7 jours, je ne vois pas, et donc ça ne va pas se réaliser, il faut que je m'arrête. Il aurait perdu son temps pour rien et il se serait morfondu pour rien. Mais il a insisté, il a persévéré. C'est pour cela qu'on nous parle de la persévérance en tant que chrétien. On doit persévérer dans la prière, dans la sainteté, dans l'obéissance, dans l'amour, dans tout ce qui est vertu que le Seigneur nous recommande, dans la communion avec le Saint-Esprit. On doit persévérer dans la justice, dans la droiture. On doit persévérer parce que tout cela produit les fruits en fin de compte. Tout cela produit les fruits. Daniel avait persévéré jusqu'à la fin. Les apôtres, bien qu'ils avaient peur, mais ils se sont levés, ils ont crié et Jésus a répondu. Donc quand Jésus leur a apparu dans cette pièce, dans cette chambre haute, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de lui. Et la Bible nous atteste que lorsqu'ils étaient là, ils priaient, attendant que le Seigneur arrive. Ils priaient. Ils avaient peur parce qu'à cette époque, ils étaient menacés. Et Jésus n'étant plus avec eux pendant ces 3 jours, ils attendaient avec espoir que Jésus va revenir parce qu'il leur a promis, mais il va revenir. Ils attendaient, ils avaient l'espoir. Quand on a l'espoir, il y a une parabole naturelle qui dit souvent, bon, je ne sais pas qui a écrit cette parabole, qui dit ici que l'espoir fait vivre. Cela voudrait dire que l'espoir permet à une personne d'avancer, de continuer à se battre, de continuer à chercher, de continuer à prier, de continuer à se sanctifier, de continuer à travailler pour obtenir les résultats. L'espoir fait vivre. Quand on perd espoir, on cesse de vivre. Mais quand tu gardes l'espoir, tu continues à te battre, tu vas obtenir ce que tu veux. Je bénis le Seigneur qui a tant aimé l'être humain que nous sommes et qui nous a accordé tout ceci. Donc, bien aimé, ce message nous enseigne que la paix que Jésus donne est une paix qui permet d'avoir confiance en lui et en soi-même, en nous-mêmes. Cela nous permet d'avoir confiance parce que quand tu as déjà la maîtrise de soi, face à des circonstances compliquées, c'est que tu as même la foi en toi-même. Parce que tu sais te maîtriser face à une situation et suivre la volonté de Dieu. Donc, c'est une paix qui donne la maîtrise de soi, qui donne les fruits de l'esprit. C'est une paix qui nous permet de garder confiance en Jésus-Christ. Hein? Et cela parce que les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Dieu ne faillit jamais à ses promesses. Il y a cette parole de toujours sur notre texte, hein, Jean chapitre 20 à partir du verset 22 jusqu'au verset 23 que je vais également ici expliquer parce que cette parole, elle est importante, bien que toute la Bible soit importante. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera. Vous savez, certaines personnes interprètent mal cette parole. Vous pouvez lire encore votre version, Louis II. Toujours Jean chapitre 20. Cette fois-ci, lisez 22 à 23. Le verset 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés,
et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Et les gens ont interprété cette parole quelquefois de manière erronée. Je prends l'exemple de nos confrères catholiques. Ils se sont dit que c'est le passage où les gens doivent aller confesser les péchés chez eux, les prêtres. Et que quand le prêtre, tu finis de confesser ton péché devant le prêtre, il te dit, mon fils ou ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Cela veut dire que Dieu aussi a pardonné. C'est une erreur. C'est pas ce que Jésus veut dire. Il ne nous a pas dit que allez vers une tierce personne et confessez vos péchés à cette tierce personne. Et quand cette tierce personne va vous pardonner, alors moi aussi, je vous pardonnerai. Non. Non. C'est pas ce qu'il a dit. C'était pas ça ce qu'il voulait dire. Il voulait dire ici que lorsque un chrétien pardonnera à une personne qui l'a offensé ou à des personnes qui l'ont offensé, si ce chrétien pardonne à ces gens-là et qu'il prie Dieu également pour que Dieu leur pardonne, alors Dieu va les pardonner. Cet exemple se trouve sur l'Ancien Testament dans l'histoire de Job et ses amis. Les amis de Job avaient voulu induire Job en erreur en faisant croire à Job que c'est parce qu'il a péché contre Dieu que Dieu le punit. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Job que tes amis n'ont pas été sincères envers moi. Tes amis n'ont pas été sincères envers moi. Et c'est là où Dieu va dire aux amis de Job d'aller faire une offrande et de demander pardon à Job afin que Job prie pour eux pour qu'ils soient pardonnés. Pour qu'ils soient pardonnés. Mais beaucoup de ces personnes, vous lirez les derniers chapitres de Job. Les derniers chapitres de Job en parlent. Là où Dieu recommande aux amis de Job d'aller demander pardon à Job, d'aller faire des offrandes à Job et que Job prie pour eux. Il fallait que Job prie pour eux. Et alors, lorsque Job priera pour eux, Dieu leur pardonnera leurs péchés. Donc, je vais réitérer ici, il ne s'agit pas d'aller chez un prêtre ou un pasteur confesser tes péchés et que c'est lui qui doit te pardonner et Dieu te pardonnera aussi. Non, il s'agit d'une personne chrétienne, une personne qui craint Dieu, un disciple de Jésus-Christ, à qui l'on a offensé. Maintenant, lui, dans son cœur, il pardonne l'offense de cette personne et il prie pour cette personne auprès de Dieu pour que Dieu aussi pardonne cette personne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu dit, alors, si tu fais ça, je pardonnerai cette personne parce que toi, tu l'as pardonné et tu m'as imploré en sa faveur pour que je lui pardonne. Alors, je pardonnerai. Et si tu refuses de pardonner une personne, cela veut dire que si tu ne pries pas
pour cette personne, pour que je pardonne cette personne, je ne lui pardonnerai pas parce que tu n'as pas prié pour que je lui pardonne. Hein? Tu ne lui as pas pardonné et tu n'as pas prié pour que je lui pardonne, donc je ne lui pardonnerai pas. C'est ce que Dieu veut ici dire. Il ne veut pas nous dire d'aller auprès des pasteurs et confesser nos péchés, d'aller auprès des prêtres et de confesser nos péchés. Mais est-ce que c'est mal d'aller se dépouiller auprès de son leader? Je ne dis pas que c'est mal. Tu peux le faire dans le cadre où tu voudrais ici être accompagné par ton leader dans la repentance, parce que tu aimerais que ton leader te conseille comment faire pour vaincre ce péché. Mais ce n'est pas à ton leader de demander à Dieu de te pardonner pour que Dieu te pardonne. Non. Non, c'est pas ce que cela veut dire. Ce contexte, c'est pas ce qu'il veut dire. Je sais que dans le livre de Jacques, Dieu nous a dit que confessez vos péchés les uns les autres. Nous pouvons confesser nos péchés à nos frères dans la foi, à nos sœurs dans la foi, pour qu'ils nous donnent des conseils, des exhortations qui nous permettent de vaincre notre péché. Et c'est pareil, nous pouvons confesser notre péché à notre leader parce que nous voulons qu'il nous conseille comment faire pour éviter ce péché désormais et le vaincre. Mais nous ne leur confions pas ce genre de secret parce que c'est eux qui doivent nous pardonner et intercéder pour notre pardon auprès de Dieu. Non, non. C'est la personne qui a été offensée. C'est elle qui doit prier en faveur de celui qui l'a offensé afin que Dieu pardonne. Lui-même, il doit d'abord pardonner cette personne. Il doit pardonner l'offense de la personne qui l'a offensé et prier Dieu pour que Dieu pardonne aussi cette personne. C'est ce que ce verset veut nous dire. Alors que les gens cessent d'aller faire des récitations auprès des prêtres en leur disant « Oh mon Père, j'ai péché, pardonne-moi. » Il est qui pour te pardonner? Tu n'as pas péché contre lui. Et même regarder le contraire de ce que font les humains. Il a péché contre une autre personne, mais lui, il part devant le prêtre pour lui confesser le péché et lui demander de lui pardonner, alors que la personne qui l'a offensé est tout près de lui, mais il ne va pas auprès de son prochain pour lui demander pardon. Il va chez le prêtre. Et le prêtre va te dire, secret de confession, il ne dit rien. C'est tout un mensonge. C'est tout un mensonge, ce n'est pas biblique. C'est carrément une tromperie. Quand tu offenses quelqu'un, va auprès de celui que tu as offensé. C'est lui qui a besoin de ton pardon, ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas le prêtre ni le pasteur. C'est celui que tu as offensé qui a besoin de ton pardon. Pour apaiser son cœur, pendant que lui, son cœur est déchiré, pendant que lui, son cœur est meurtri, toi, tu pars confesser ton péché chez le prêtre pour que le prêtre fasse quoi? Et puis le prêtre, il ne va pas appeler cette personne pour vous réconcilier. Non, il dit que c'est un secret de confession. Qui lui a dit qu'il existait un secret de confession? Ça n'existe pas, ce n'est pas biblique, secret de confession. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, l'histoire des secrets de confession n'est pas biblique. C'est une tromperie, une mascarade pour garder les gens dans leur péché. Si tu confesses, je ne suis pas contre mes frères catholiques, mais je leur dis la vérité. Si vous confessez vos péchés au prêtre, vous ne serez pas pardonnés. Il faut aller confesser vos péchés auprès de la personne dont tu as offensé. Va et confesse ton péché là-bas et demande à cette personne de te pardonner. Maintenant, si c'est toi qui es la victime, que c'est toi qu'on a offensé et que tu es un chrétien, pardonne celui qui t'a offensé et
implore Dieu de pardonner cette personne qui t'a offensé. Ça, c'est ce qui est biblique. Mais si c'est toi qui es coupable et que tu as offensé une personne, alors va auprès de cette personne, demande-lui pardon parce que son cœur est meurtri à cause de ce que tu lui as fait. Va lui demander pardon, il te pardonnera et Dieu vous pardonnera tous les deux. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si tu ne pardonnes pas ton frère le mal qu'il t'a fait, ne viens pas me demander pardon parce que moi non plus je ne te pardonne pas. Pardonne d'abord et moi aussi je te pardonnerai. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Dieu tenait que je clarifie l'incompréhension et la mauvaise interprétation de ces deux versets, que les gens en ont fait une mauvaise doctrine où il faut aller confesser tes péchés auprès du prêtre et que c'est lui qui doit te pardonner. Ça, c'est archi faux. Voici donc l'enseignement que le Saint-Esprit a voulu nous donner ce soir. Nous devons comprendre que l'apparition de Jésus à ses apôtres était une apparition qui fortifiait les apôtres et qui amenait les apôtres à recevoir la paix qui dissipe la peur, qui dissipe la crainte et qui fortifie la foi du chrétien afin que la foi du chrétien ne se défaille pas face aux circonstances difficiles et même douloureuses, que la confiance demeure parce que c'est une paix qui produit la confiance. Nous avons pris l'exemple de la tempête apaisée par le Seigneur parce que la tempête est synonyme des difficultés, des épreuves, des douleurs, des malheurs et tout, mais le Seigneur l'avait apaisé. Donc, que la paix soit avec vous est synonyme de vous dire ayez confiance en moi, ne perdez pas la foi, je suis avec vous. Cela ne veut pas dire que si vous êtes avec moi, vous ne serez pas dans des difficultés. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Il voulait tout simplement nous dire que dans les difficultés, je serai avec vous. Dans le malheur, je serai avec vous. Dans les souffrances, je serai avec vous. Dans les complications, je serai là avec vous. Vous ne serez pas seul. Je ne vous laisserai jamais seul. Matthieu 28 nous le dit. Voilà la parole que Jésus et son Esprit Saint avaient à nous donner ce soir. Est-ce qu'il y a des questions à propos? Non. Amen.